à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour fêter les quasi un an de la Nintendo Switch et pour cela rien de tel qu'un petit top. Donc on commence tout de suite avec la huitième position. Donc j'ai fait un top 8, j'aurais très bien pu faire un top 10 ou même un top 20, mais j'ai fait un petit top 8, je trouve qu'on aura assez à dire dessus. Donc en huitième position, j'ai débuté par un jeu combat, c'est Pokémon Tournament XD. Donc pourquoi ce jeu en question? Et déjà parce que c'est un très beau jeu de combat. Graphiquement, il est assez bien réalisé. Les combats peuvent être assez stratégiques et assez intéressants. Et la possibilité de jouer avec les Pokémon, mais vraiment les jouer, comme dans un Tekken ou dans un Naruto, ou truc comme ça, était super sympathique. Moi, j'ai beaucoup aimé l'idée. Il y a du plus, il y a du moins. Par exemple, j'aurais préféré voir plus de Pokémon, même s'il y en a deux qui sont rajoutés, comme Exagide et Tortank qui arrivent au mois de mars. Mais c'est vrai que du coup, on manque un peu de personnages. Parce que si on enlève le fait qu'on ait deux Mewtwo et deux Pikachu, c'est vrai que ça enlève quelques personnages. Après, le jeu graphiquement est beau, super amusant à jouer, les combats sont stratégiques. Je l'ai fait essayer, enfin moi j'ai joué personnellement, j'ai fait la Ligue Ferrum, j'ai joué avec des amis, je l'ai fait tester à d'autres. Dans l'absolu, les gens sont tout à fait d'accord. C'est un jeu de combat très fun. Alors, pourquoi cette huitième position? C'est parce que toute ludothèque se doit d'avoir un petit jeu de combat ou deux, et celui-là est vraiment excellent. A savoir que ce top 8 évoluera avec le temps, forcément, puisque cette année, d'autres jeux vont sortir, j'en ai quelques-uns en tête que je ne citerai pas ici pour pas gâcher les futurs classements, et surtout parce que j'y ai pas encore joué, donc je ne peux pas avoir d'avis. Mais voilà, il est en huitième position parce que graphiquement, il est beau, très fun à jouer, excellent. Moi, j'ai beaucoup aimé, et, euh, et voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire dessus. Je vais profiter un peu de la bande-annonce de sortie. Euh, ça reste du bon jeu purement Nintendo. Même si on attend tous avec impatience un vrai RPG Nintendo Switch qui est prévu pour bientôt normalement. 2018, on espère tous le remake de Perle et Diamant. Et enfin, on verra bien ce que nous réserve l'avenir. Donc maintenant, nous allons nous diriger vers la septième position. En n'oubliant pas que ce classement est purement exhaustif, c'est mon avis personnel. Donc la septième position. La septième position, ce sera un deuxième jeu de combat. Arms. Donc pourquoi Arms est devant Pokémon et pourquoi Arms est septième? Mais Arms est devant Pokémon parce que justement le principe, il est fun, il est beau, il est coloré, il est original, il est très vif. Il n'y a pas grand chose à redire dessus. Septième position, pourquoi? C'est clair que si un Smash Bros qui sort, il sera devant Arms. Pourquoi? Parce que Arms manque quand même de personnages, même s'il complète cette lacune avec beaucoup d'armes différentes. Ça reste un très bon jeu qui est très vivant, très speed, très coloré, il y a plusieurs arènes, il y a plusieurs modes de jeu. Enfin, c'est vraiment du très bon jeu. Moi j'ai adoré. Il fait partie de mes jeux que j'ai dessus. Faire un top 8 sur la Nintendo Switch a été très difficile parce qu'il y avait plein de jeux qui me donnaient envie. FIFA, que j'ai trouvé que ça restait un bon FIFA, NBA 2K 2018, Skyrim qui est indémodable, peu importe les supports. On attaque la sixième position. La sixième position sera faite avec Fire Emblem Warrior. Donc là, on commence à rentrer dans les choses sérieuses. On va bien, juste après celui-là, on va attaquer le top 5. Pourquoi Fire Emblem Warrior dans cette sixième position? Déjà, rien que le nom, Fire Emblem, moi, ça m'a parlé. Je suis un grand fan de cette licence. Ceux qui suivent mes vidéos le savent. Ça reste ma seconde licence de jeux vidéo préférée derrière Pokémon. Graphiquement, il est magnifique. Le jeu est très sympathique, les cartes sont très lisibles, il y a un mode multi. Enfin, pour moi, encore une fois, ça n'engage que moi, ce sont que mes goûts personnels. Mais si je devais dire un truc, c'est que ce jeu, c'est Hyrule Warrior en mieux. Tout ce qui a pour me plaire. Bon, certains diront, on peut mieux faire. Par exemple, certains auraient voulu plus de personnages des premières ou deuxième génération, style Alm de Fire Emblem Echo ou d'autres. Parce qu'on retrouve beaucoup de personnages de Fate ou de Awakening. Mais c'est vrai que enfin, graphiquement, c'est une tuerie, le jeu est super fun. Voilà. Même si, encore une fois, pareil pour Pokémon, alors qu'on attend une vraie version dans l'année ou l'année prochaine, Fire Emblem, je sais qu'il va y avoir une vraie version
donc de Tactical RPG cette année, il me tarde énormément. Donc je vous demande de m'accompagner vers la 5e position. Alors on va voir ensemble qui est classé 5e. Et oui, on l'aura deviné. Après un jeu de combat et un jeu d'action-aventure style Beat'em, nous avons le premier jeu de course du classement. Et évidemment Mario Kart Deluxe. Mario Kart 8 Deluxe était obligé d'être dans ce top 5. C'est le meilleur de tous les Mario Kart. C'est sûr et certain. Je veux dire, retrouver des anciennes courses. Enfin déjà, le nombre de courses est juste énorme. Énormément de véhicules, le principe encore de jouer avec les amiibo. Des terrains venus de Splatoon, de Animal Crossing, de Zelda. Enfin voilà, je veux dire, le jeu est extrêmement complet, extrêmement beau, fluide. On retrouve encore les courses en 200 cm3, ce qui donne un effet de vitesse énorme. Bref, ce Mario Kart 8 Deluxe mérite son titre. C'est juste le meilleur Mario Kart qui soit sorti. Et actuellement, je vais peut-être me faire fusiller par les fans de jeux de course réalistes. Je pense même que c'est le meilleur jeu de course actuellement sur le marché. Il est juste parfait, quoi. On se demande si avec un Mario Kart 9, ils arriveront à faire mieux. Parce que là, ils ont vraiment poussé le truc très loin. Il y a des pistes qui viennent de F0, etc., etc. Très bon jeu qui mérite sa 5e place. Maintenant, allons voir la 4e alors. Donc, nous voici en route ensemble pour la 4e. Et la 4e, j'ai décidé de placer un RPG. Un RPG dans la... qui n'est autre que Xenoblade Chronicle 2. Alors, c'est une saga qui est moyennement connue en France, enfin du moins des échos que j'en ai. Par contre, tous ceux qui l'ont essayé, bon, à part la version sur 3DS, qui était très moyenne, enfin moi j'avais pas aimé du tout d'ailleurs pour être franc. Mais sinon, graphiquement, les musiques, l'ambiance, même si certains pourront reprocher des designs un peu manga, et peut-être assez réalistes pour d'autres, mais je veux dire, ce jeu est juste magnifique, je veux dire. Les décors, l'histoire, il y a une vraie mythologie qui se cache derrière. Je veux dire, j'avais fait une vidéo spécialement sur ce jeu. Je veux dire, il mérite sa 4e place. Je veux dire, question RPG. RPG qui est un petit peu à l'ancienne d'ailleurs, malgré les effets techniques. Voilà, il mérite totalement sa place. Après, à voir, ce classement va évoluer avec le temps, parce que cette année, il y a Octopath Traveler qui va sortir. Alors même si graphiquement on a l'air en dessous de ça, la direction artistique et poétique de ce jeu a l'air peut-être même au-dessus, peut-être même le scénario. Donc c'est un classement qui va évoluer avec le temps. Mais voilà, la 4e position de Xenoblade Chronicle 2 est amplement méritée. Moi, c'est un jeu que je trouve juste magnifique. Et d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de vous annoncer, de vous conseiller d'essayer. Donc, pour moi, c'était logique qu'il se retrouve quand même devant, malgré les compliments que j'ai fait sur Mario Kart, d'autres jeux avant. Pour moi, c'était normal que celui-là se trouve devant parce que voilà, on a une vraie suite, avec Mario Kart 8 et quand même une reprise et une amélioration de celui de la Wii. Donc voilà, je pense que vraiment l'originalité et le travail fourni sur ce Xenoblade passe au-dessus. Moi j'ai vraiment passé d'un bon moment dessus, de nombreuses heures. Je suis pas du tout déçu. Et la difficulté est assez bien dosée. C'est pas le jeu, enfin personnellement, à moins que je sois très mauvais, mais c'est pas le jeu que vous allez finir en une vingtaine d'heures et que vous allez ranger au placard en disant bon, voilà. Les quêtes sont bien choisies, il y a beaucoup de choses à faire dessus. Et donc c'est... Voilà, vous ne regretterez pas l'investissement fait dessus. Donc comme vous pouvez voir les vidéos, je pense pas que vous regretterez ce jeu. Il est juste beau, il a un petit côté manga qui finalement passe bien. Moi j'apprécie sincèrement. Donc c'est peut-être l'extrait de jeu le plus long que je vous ai mis. Mais non, ce ne sera pas le plus long, c'est le deuxième plus long. Le plus long sera sur le grand premier. Mais on va quitter le 4e en le félicitant de sa place et en trouvant que c'est un magnifique jeu. On va aller ensemble voir qui est 3e de ce classement des meilleurs jeux de Nintendo Switch. Alors 3e position, ce sera donc Mario Odyssey. Oui, je vais me faire tirer les oreilles par les fans de Nintendo et de Mario. Je sais que Mario a pris 10 sur 10. Je sais qu'il est super beau, je sais qu'il est super drôle, je sais qu'il est super fun. Je sais aussi que sa durée de vie, si on suit juste le mode scénario, ne dépasse pas les 30 heures et qu'il est relativement plus facile. Donc voilà. Si ce jeu se trouve classé en 3e position, ce qui est très bien, je veux dire, ça fait... Le top 8 que je vous ai fait là,
c'est vraiment 8 jeux indispensables sur Nintendo Switch. Ces 8 jeux-là, pour moi, c'est la raison de les acheter. Même s'il y en a plein d'autres qui le méritent. Je veux dire, Skyrim, moi Skyrim, je l'ai. Je vais mettre là-dessus, je pense qu'il a sa place dans un top 10 sur toutes les consoles qui existent. Mais voilà. Euh, l'avantage de ce Mario Odyssey, c'est qu'il est juste magnifique et qu'il mérite amplement sa place de troisième position. Il est fun, il est beau, il est drôle, mais voilà, un peu trop de facilité, une durée de vie un peu courte sur le scénario. Bon, après voilà, c'est ce style de jeu qui veut ça non plus. Mais non, moi j'avoue que j'ai pas regretté le faire. Il mérite sa place de troisième position dans le top 8. Et je pense qu'une personne qui s'achète la Nintendo Switch, ça serait dommage de passer à côté de ce jeu de plateforme qui est juste fantastique. Et moi j'ai vraiment trouvé les idées dedans vraiment, mais vraiment génial. Non, le truc que je vous ai fait, je suis assez content, j'ai réfléchi un bon petit moment, puisque ça fait un petit moment que j'ai cette idée de vidéo dans la tête. J'ai beaucoup réfléchi au classement que je pouvais faire en faisant les pour et les contre. Pourquoi celui-là je le mettrais à telle place, pourquoi celui-là je le mettrais à d'autres. Après, il y a plein de jeux qui auraient mérité leur place dans le classement. Hein. Comme je vous ai dit, LA Noir, Bayonetta qui sortira bientôt. C'est un classement qui va évoluer. Je sais que ce classement, je le refais dans 6 mois. Ça sera peut-être différent. D'ailleurs, mais pourquoi pas, on se donne rendez-vous au mois de décembre, on en refait un. Il aura sûrement évolué. Mais voilà, je pense que Mario Odyssey fera partie des jeux qui resteront dans le classement un bon moment. Donc, on va aller voir celui qui est en deuxième position. Donc, qui a pu être meilleur que Mario Odyssey? C'est la grande question. Et moi, j'ai la réponse et je vais essayer de la justifier. Il s'agit de Splatoon 2. Alors, pourquoi Splatoon 2 deuxième sur Nintendo Switch, premier du classement? Alors voilà, je vais m'expliquer. Alors déjà, moi, c'est le premier Splatoon auquel je joue. Donc c'est vrai que je n'ai pas eu l'effet de rejeu du premier. Mais voilà, par exemple, moi j'ai autour de moi, il y a une petite guerre des consoles. Je connais des fans de Xbox, je connais des fans de Sony. Euh, Moi je suis équilibré et c'est vrai que j'ai mon petit coup de cœur pour Nintendo, je l'avoue euh, très, très franchement. C'est pour ça que mes vidéos sont surtout basées sur Nintendo. Mais voilà, ça m'empêche pas de jouer à la PlayStation 4 par exemple. Mais voilà, j'ai deux trois amis qui sont vraiment bourrus, qui sont des coincés sur PS4, et même eux ont aimé ce jeu. Et deux d'entre eux ont acheté la Switch rien que parce que ce jeu leur a donné envie. Euh, avec le premier du classement, forcément. Mais voilà, je veux dire, ce jeu a un vrai impact. Il est vraiment fun. Euh, le principe de jouer à 4 par équipe, et en plus, si vous avez des amis qui jouent, vous pouvez jouer en groupe à 4 contre les autres. Et voilà, et encore une fois, je vais revenir sur les arguments que j'ai sortis pour ARMS. Il est fun, ça reste original, il est coloré, on ne s'ennuie pas. Et je vais être franc avec vous, sur mon historique de ma Switch, c'est le second jeu qui a le plus d'heures de jeu dessus. J'ai dépassé les 100 heures de jeu dessus, parce qu'il est vraiment fun. Je veux dire, vous aimez jouer au sniper, vous avez des armes de sniper, vous aimez jouer au rapproché, vous avez des armes rapprochées, enfin vous avez vraiment tout. C'est un vrai jeu de shoot avec de nombreux mini-jeux à côté, de nombreuses activités, même un petit mode solo s'il faut. Les inconvénients, il y en a. C'est qu'en mode solo, eh ben, on peut rien faire. Il faut vraiment être connecté à Internet pour profiter de ce jeu. Sans Internet, ce jeu n'a aucune raison d'être. Voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage. Mais voilà, c'est un jeu qui mérite. Enfin, je veux dire, comme je le disais pour Mario Odyssey, si vous avez une Switch et que vous avez des amis qui l'ont, ne passez surtout pas à côté de ce jeu. Ça serait vraiment dommage. Il est vraiment parfait. Beaucoup d'armes, etc. Donc nous allons voir le premier du classement. Et je pense que vous avez tous deviné qui c'était. Et je vais essayer de le justifier à mon tour. Donc vous l'avez reconnu, il s'agit tout simplement de Zelda. Alors oui, vous allez me dire, oui bon en fait il suit juste la mode, tout le monde a dit que Zelda était parfait, donc il dit que Zelda était parfait. Oui, non. On va pas dire ça comme ça. On va dire que moi c'est mon premier jeu que j'ai eu sur Switch. Et franchement, quand je l'ai mis, quand on rencontre l'ancien roi des rues là qui se promène, le bruit de... C'est con, hein, mais le bruit de ces petits objets métalliques qui traînaient avec lui, qui faisaient des petits bruits métalliques comme s'ils étaient réalistes, le bruit des personnages qui marchaient dans l'herbe,
le bruit du vent. Enfin voilà, je veux dire, ce jeu, c'est une version poétique de Skyrim. Vous pouvez ramasser un bout de bois et vous en servir comme arme. Vous vous faites à manger. Enfin voilà, c'est un jeu où c'est pas un Zelda comme les autres, vous n'avez pas exploré le donjon et sortir une fois le donjon fait. Non, non, vous explorez, vous ramassez, vous avez des quêtes. Et vous avez aussi des petits donjons à énigmes. Je veux dire, c'est un Skyrim, plus coloré avec un petit effet manga en plus, mais avec des sons, une image, une atmosphère et des petites touches de Zelda original qui le rendent inimitable. Ce jeu, c'est une perle, mais j'ai rarement eu autant de choses à dire sur un jeu, et tellement peu à la fois, puisque je ne lui trouve pas forcément de défaut. Ce jeu est juste magnifique, quoi. C'est un... Non, et ceux qui disent, moi j'ai pas trop aimé, il y en a, et je comprends, et je respecte tout à fait ses choix. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer, mais je veux dire, moi, personnellement, eh bien, je pense qu'il mérite les notes qu'il a eues. Ce jeu est juste magnifique, et si vous avez... N'hésitez pas, il vous faut ce jeu. Moi, c'est un jeu sur lequel j'ai eu plus de 200 heures de jeu, ce qui m'arrive très rarement sur RPG. Non, non, il est juste impeccable. Voilà, pour moi, je vais arrêter ce classement de top 8. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous laisse finir la vidéo en compagnie de ce jeu qui finit numéro 1 du classement. Et j'espère sincèrement que vous avez apprécié cette vidéo et apprécié ce petit moment. N'hésitez pas à marquer des commentaires, à marquer les jeux qui pour vous auraient dû mériter d'être dans ce top 8. Car il y en a certainement qui vous manquent à vous. Moi je sais qu'il y en a d'autres que j'aurais aimé mettre, mais j'ai essayé de choisir le mieux possible. Ça n'a pas été évident du tout. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait au mieux, on va dire. Mais voilà, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de commenter, de liker et même de partager si vous avez aimé. C'est vous qui faites vivre les petites chaînes YouTube. Et c'est très important. Mais en tout cas, on est là pour partager notre passion du jeu vidéo. C'est super de pouvoir le faire avec des gens comme vous. Je vous remercie encore. Et surtout, n'hésitez pas, si vous prenez la Switch, servez-vous dans ce top 8. Je pense pas que vous serez déçus. Bon, je vous dis à très bientôt à tous pour une prochaine vidéo. Notre prochaine vidéo sera du rétro gaming à nouveau avec l'excellent Mother 3. Et ensuite, nous retournerons sur 2 vidéos sur Pokémon. Une équipe de préparation et une équipe du tournoi de février. Ciao ciao à tous et prenez soin de vous.